Bonjour à tous, ici Franco Lamuerte. Dans ce tutoriel, nous allons apprendre comment assigner plusieurs sorties audio aux différentes slices du D-Rex afin de pouvoir bénéficier des fonctions de mixage sur ces slices-là. Donc, insérons premièrement un D-Rex. Allons chercher une boucle. Voilà, une boucle simple. Écoutons-la en premier lieu. Donc, on peut entendre dans cette boucle divers éléments, soit un kick, comme ça, un hi-hat, charlé, et un snare, ici, une caisse claire. Donc, c'est pas mal les trois éléments qui constituent la boucle en soi. Maintenant, une boucle Rex comme ça nous permet pas de pouvoir assigner divers modules d'effets sur chacune des slices indépendamment. Si on veut ajouter par exemple un peu de reverb sur le snare, comme ça ici, bien si on ajoute le reverb sur le D-Rex en question comme ça pour avoir un peu de reverb sur le snare. Bon, ça marche sur le snare, mais sauf que toute la boucle Rex va être noyée dans l'effet. C'est pas vraiment ce qu'on cherche à faire ici. Donc, pas très heureux comme ça. Donc, comment on va faire pour pouvoir assigner, par exemple, un effet de reverb sur le snare sans que ça dérange les autres éléments, les autres slices de la loop Rex? Eh bien, on va tout simplement se créer un Advanced Sampler. Voilà. Et maintenant, bon, ça serait pas inutile d'insérer la loop Rex directement dans le séquenceur. Donc, on va sélectionner ici la piste Rex et on fait To Track sur le D-Rex. Voilà, le truc MIDI correspondant à la loop Rex vient d'apparaître. Maintenant, dans notre NNXT ici qu'on a inséré, nous allons aller chercher le même patch que le D-Rex ou à Gangsta ici. Donc on peut comprendre que le NNXT peut aussi ouvrir des boucles Rex sans problème. Voilà. Et même si je joue ici avec mon NNXT, on peut entendre les mêmes éléments de la boucle Rex en question. Donc, on va pour l'instant commencer par copier les éléments MIDI de la boucle Rex pour ne pas avoir à inutilement les insérer à la main ici dans le NNXT. Donc, on va carrément copier ici la boucle. Puis, on va aller l'insérer ici dans le séquenceur du NNXT. Maintenant, si on écoute, on va muter le D-Rex. Si on écoute, voilà, nous retrouvons la même boucle, maintenant jouée par le sampler ici. Et maintenant, pour pouvoir bénéficier des diverses sorties audio qui nous permettra de mixer indépendamment chaque slice, nous allons ici à l'envers du rack. Nous pouvons voir que le NNXT permet 8 couples de sorties audio, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Maintenant, on va ouvrir ici la fenêtre d'édition du NNXT. Nous pouvons voir ici nos différentes slices ici. On va appuyer sur la fonction ici Select Zone via MIDI, très pratique puisque ça permet de suivre le mouvement ici de nos... oui, ça permet de suivre le mouvement de chaque slice. À chaque fois qu'on appuie sur une slice, on voit apparaître là où c'est. Donc voilà. Maintenant,
Comme on peut remarquer ici que le NXT permet différentes sorties audio, nous allons assigner chacune de ces slices-là à différentes sorties. Donc, ici, nous avons le kick, donc qui va sortir sur la sortie 1-2, juste ici indiqué. Si on poursuit ici, nous avons le hi-hat. Nous allons le faire sortir sur la sortie 3-4. Et ici, 3-4. Donc, on va brancher la sortie 3-4 ici. Et poursuivons ici avec le snare. On va l'envoyer sur la sortie 5-6. 5-6 ici. Donc, voilà. Maintenant, nous avons les trois éléments sur les trois sorties indépendantes, soit le kick ici, le hi-hat et le snare ici. Donc on va poursuivre ici l'assignation. Donc encore le kick sortie 1-2, encore le kick sortie 1-2. Donc ici un hi-hat 3-4, voilà. Hi-hat toujours 3-4. Snare 5-6. Et hi-hat, pardon, j'ai un chat dans la gorge. Hi-hat 3-4. Et maintenant, si on fait jouer cette boucle, on peut voir justement sur le NMXT ici, là, à cause que le bouton Select Zone via MIDI est activé, que le mouvement représente bien. À chaque fois que une slice est activée, on voit le mouvement ici. Et si on va sur la console, on peut voir justement les faders ici indiquant les différentes slices qui sont maintenant séparées sur chacune des tracks audio, chacune piste audio du mixeur. Et maintenant, ben, comme chacune de ces slices-là comporte leur sortie, eh bien, on pourra assigner, on pourra, par exemple, ajouter de la distorsion sur le kick, un reverb court sur le hi-hat et un reverb long avec du delay sur le snare, par exemple. C'est à titre indicatif, enfin à vous de voir pour vos effets. J'ai quelque chose de préparé ici déjà. Donc voilà. Par exemple, ici. Voilà. Donc on peut entendre ici la grosse distorsion sur le kick. Voilà, sans distorsion. Avec. Même chose ici pour le hi-hat. J'ai ajouté un effet de reverb très court. Donc sans le reverb maintenant. Avec. Et finalement le snare. Un peu plus de module d'effet pour lui. Donc on a un reverb plus 2 delays. Donc le snare sans effet. Et avec tous ces effets. Et voilà. Et maintenant écoutons cette même boucle de départ qui était celle-ci. Maintenant transformée en celle-là. Donc, j'espère que ceci vous permettra d'avoir quelques idées sur le traitement des boucles Rex, vous permettant maintenant de pouvoir mixer indépendamment chaque slice et ajouter des effets différents à chacune d'elles. Ça ouvre les possibilités. Bye bye, ciao!